Bonjour à tous. Alors que les mannequins filiformes font toujours la une des magazines, qu'on pousse les femmes à leur ressembler, à être toujours plus minces et dynamiques, eh bien la réalité est tout autre. La France grossit, il y a de plus en plus d'obèses, un adulte sur 6 et un enfant sur 5 connaît un problème de surpoids. Alors nous allons voir dans les dossiers de Teva que vivre avec des dizaines de kilos en trop n'est pas simple, qu'il faut s'accepter, accepter le regard de l'entourage, mais faut-il pour autant perdre des kilos pour s'autoriser à vivre comme les autres? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos reportages et notre invitée, Stéphanie, mannequin XXL, qui viendra me rejoindre tout à l'heure. Mais tout de suite, le sommaire de l'émission. Et je suis ravie d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes mannequin XXL, vous êtes ravissante. D'ailleurs, vous travaillez pour des marques et des boutiques comme celle où nous sommes installés, pour les dossiers de Teva. J'aimerais quand même avoir votre réaction sur ce qu'on vient de voir. Ça a été difficile à regarder parce que c'est triste. Tout ça, c'est vraiment des histoires tristes. Finalement, c'est aussi des choses que j'ai vécues avant, parce que moi, j'ai quand même passé la moitié de ma vie au régime, à courir après le bonheur que je pensais qu'il pouvait arriver avec les kilos, en fait. C'est dommage qu'on s'accroche en fait à une espérance comme ça de bonheur qui puisse arriver, je sais pas, dans 40 kilos. Je trouve ça terrible. Moi, je suis plus dans l'instant et je prends le bonheur quand il est là parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis la vie est belle, même en XXL en fait. Alors justement, depuis quand vous assumez finalement ce poids, puisque vous avez été au régime avant? Et puis quoi, maintenant c'est terminé, vous avez dit les régimes pour moi j'abandonne et je vais vivre avec ce corps, c'est ça? En fait, il faut savoir que moi j'ai quand même tout essayé, je suis même passée par la chirurgie, j'ai un anneau gastrique, donc ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc à un moment donné on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça à faire subir à son corps des privations, des chirurgies. C'est quand même pas rien, c'est pas anodin. Moi, j'ai quand même détraqué mon métabolisme pendant des années à cause des régimes. Donc du coup, mon corps ne savait plus où il en était. Donc je faisais le yo-yo non-stop. Le fameux yo-yo, ouais. Voilà. On maigrit, on reprend un peu plus, mais on remaigrit, on reprend un peu plus, et puis c'est l'escalade. Voilà, c'est l'escalade, et du coup, on prend de plus en plus, et on se dit, où est-ce qu'on va s'arrêter? Donc moi, en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je m'arrête. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai pris rendez-vous avec moi-même, tout simplement. J'ai commencé, en fait, à m'apprivoiser, à m'aimer, et c'est comme ça que tout a débuté. Vous êtes fait aider pour ça ou pas? Ou c'est un travail toute seule que vous avez fait? Ou vous avez... Non, j'ai fait une psychothérapie pendant environ 2 ans, simplement parce que je savais plus du tout où j'étais, mon statut de femme, je savais plus, enfin, j'étais complètement perdue. Je vivais à travers la nourriture ou à travers les kilos. Et depuis quand ça? C'est-à-dire que ce rapport avec le poids, le surpoids, ça datait de quel âge pour vous? Depuis toute petite. Moi, j'ai vraiment pris conscience que j'avais quelques kilos en trop depuis déjà toute petite. Il faut savoir que moi, j'ai quand même commencé les régimes à l'âge de 10-12 ans. Je prenais des coupes fins que ma maman prenait. Je les prenais en cachette, en fait. D'accord. Donc, ouais, c'est... Donc, pour vous, en fait, c'est depuis toujours? Vous avez l'impression que c'est depuis toujours? En fait, moi, j'ai toujours pensé qu'une femme devait être au régime non-stop. C'était en fait ça, une femme. C'était toujours faire attention à sa ligne. Et qu'il n'y avait pas de bonheur possible et de réussite possible si on n'était pas mince. Alors, aujourd'hui, vous apprivoisez ce corps, vous le montrez puisque vous êtes mannequin, et en plus, vous aidez à relooker les autres. Alors, ça fait partie de cette démarche de « je m'accepte et je vais aider quand même les autres à s'accepter ». En fait, c'est parti de mon blog, parce que j'ai un blog de mode où je parle de la mode pour les femmes rondes bien sûr, mais pour toutes les femmes, parce que j'estime qu'on a tout droit à la mode, même si on fait une taille au-delà du 44. Donc c'est parti de là parce que, en fait, c'est plus du coaching, en fait, par rapport à l'apparence. Comment se sentir bien dans ses vêtements pour refléter justement quelque chose de positif, se sentir à l'aise dans ses baskets, se sentir belle, se sentir sexy, désirable et joyeuse, en fait, tout simplement. Donc c'est parti de ça. Et est-ce qu'il y a des trucs, justement, quand on est ronde, pour savoir se mettre en valeur, etc. Alors moi, je dis à toutes les filles que je coach, trouvez-moi 3 atouts.
Donc le nez, la bouche, les yeux, je passe là-dessus, mais il faut mettre ses atouts en valeur. Donc quand on met ses atouts en valeur, forcément, on rayonne. Alors, on peut avoir plein d'atouts, hein. On peut avoir une jolie poitrine, une taille marquée, même les fesses, ça peut être un atout parce que ça sculpte la silhouette tout simplement, ça donne un relief à la silhouette. Une femme ronde, elle est voluptueuse, elle est sensuelle, il y a les courbes, et bien, il faut jouer avec ça, il ne faut pas les cacher. Après on peut mettre des choses plus courtes ou plus longues, des décolletés ou pas, mais il faut jouer avec ça, avec les couleurs, avec les accessoires, parce que tout est possible, vraiment tout est possible. Et est-ce que ça coûte cher ? Ou pas? Ou est-ce qu'on peut arriver à trouver des trucs pour se mettre en valeur, même quand on est ronde, à des prix abordables? Parce que finalement, c'est peut-être les questions qu'on se pose aussi. Alors, il faut savoir que en majorité, c'est vrai que la mode grande taille coûte un peu plus cher que pour les femmes minces. Mais on arrive quand même aujourd'hui à trouver quand même des vêtements pas forcément hors de prix, en fouinant un petit peu, en allant aussi chez certains créateurs comme aujourd'hui où nous sommes, avec comment dire ça, qui peuvent répondre à une certaine demande vraiment très précise. Alors quand on vous contacte ou quand on va sur votre blog, ça veut dire déjà, j'ai l'impression, hein, vous allez me dire si j'ai bien compris, mais on a déjà franchi une étape parce qu'on accepte et qu'on aborde déjà la mode. Mais est-ce que vous avez aussi des femmes qui vivent mal leur corpulence, qui essayent de vous contacter pour des conseils ou pour... Oui, ça j'en ai tous les jours, soit par mail, soit en commentaire sur mon blog. J'ai des filles qui me disent Stéphanie, c'est génial ce que tu fais, tu as l'air vraiment heureuse. Moi, tu me donnes l'envie, mais je suis encore loin de ça. Donc oui, j'ai des femmes qui se sentent encore mal, qui arrivent pas, qui osent pas, qui se cherchent. Mais ça, en fait, ça leur donne juste l'espoir de se dire c'est possible. Si elles y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et ce corps, vous l'acceptez, ou est-ce que vous, quelque part quand même, vous vous dites par amour, comme on a vu dans le reportage, je serais peut-être capable de me remettre dans un régime, ou pour vous c'est terminé? Comment vous... Surtout pas par amour. Le cri du cœur. Ouais, non, en fait, non. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans l'erreur si on fait quelque chose pour une autre raison. Si on le fait pour soi, si on a, je sais pas, moi, je ne prône pas l'obésité, loin de là. Je prône juste le bonheur et le plaisir d'exister. C'est la seule chose qui m'importe. Donc non, aujourd'hui, je vais pas tout à coup me dire, voilà, pour le bonheur de quelqu'un d'autre, je vais me mettre à maigrir. Donc, ce serait vraiment stupide de ma part. Non, moi, j'ai cessé les régimes. Et en fait, le fait de ne plus me préoccuper de ça, j'ai stabilisé mon poids. Et rien que ça, pour quelqu'un qui a fait le yo-yo pendant la moitié de sa vie, c'est une grande réussite. J'ai arrêté de prendre du poids. Et déjà ça, c'est une réussite. Et pour votre santé, est-ce que vous pourriez éventuellement repartir dans un régime si on vous disait que votre santé, peut-être, par exemple pour des problèmes d'articulation ou d'autres problèmes, est-ce que vous y pensez à ça? En fait, moi j'ai eu par exemple dans ma famille un diabétique, donc forcément on y pense. C'est clair que je ne vais pas mettre en jeu ma santé à cause de mes kilos. Si je dois perdre du poids pour une raison de santé, oui bien sûr je vais perdre du poids. Si c'est là entre guillemets grâce à une perte de poids que je vais me sentir mieux. Ce serait comme dire à une personne qui atteint de cancer, voilà, si tu fais quelque chose, tu iras mieux. Forcément, on serait stupide de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne santé, je me sens bien. Là, pour l'instant, j'ai juste arrêté de me torturer. C'est juste ça. Voilà. Juste une petite question, parce que tout à l'heure, je vous ai vu bondir quand j'ai parlé d'amour. Oui. Ça va? L'amour, ça va très très bien. Non, je suis heureuse dans la vie. Aussi, oui. parce que comme vous avez l'air très épanouie, je me permettais de poser la question. Oui, mais encore une fois, je répète, je pense qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé. Ça, c'est vrai. Ce sera la parole de la fin, Stéphanie. On peut rester sur cette note-là, oui. Bon, merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que l'émission continue. Alors là, maintenant, nous allons partir aux États-Unis. Alors là, changement de climat. Vous allez voir Houston, qui est la ville des États-Unis où l'on compte le plus de personnes obèses. Il y a un adulte sur 3. Alors là-bas, l'obésité est devenue vraiment une priorité pour les services de santé qui veulent lutter contre l'obésité. Mais certains revendiquent ce droit d'être gros et d'être fiers de l'être. C'est un reportage de Channel 4. Eh bien, en France, on n'en est pas encore là et pourtant, la population grossit, c'est un fait. Notre société va devoir s'adapter et regarder aussi d'un autre œil ceux qui vivent en XXL. Fin de notre émission, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.